En direct du Salon des maires et des collectivités locales, c'est le dernier jour de ce salon, donc si vous n'êtes pas très loin, je vous invite à venir nous rejoindre. Un salon qui a pour ambition, qui a pour vocation de permettre à des acteurs de la vie quotidienne de se rapprocher des élus, de notre cité, de notre citoyenneté. Et nous recevons ce matin le colonel Patrick Sirion de la direction du service national et de la jeunesse du service des armées. Mon colonel, bonjour. Bonjour monsieur. Merci de prendre le temps de venir nous voir. Alors on a eu l'occasion, parce qu'on était en direct image, de discuter un petit peu et pour moi de comprendre votre présence ici sur le salon, mais vous allez avoir la gentillesse de nous donner ces éléments. Je vous ai demandé tout simplement quel était l'intérêt pour les armées d'être présents sur un salon d'élus. On avait un peu l'impression, pardon de l'expression, mais que vous étiez un peu un sergent recruteur et que vous profitiez de ce salon pour dire allez les jeunes, engagez-vous, mais je vous laisse expliquer réellement votre présence. Oui, très bien, merci. Alors bonjour à toutes et à tous. Je pense effectivement que notre présence est très simple. Nous avons choisi la direction du service national de la jeunesse à laquelle j'appartiens et qui est une nouvelle direction au sein des armées qui a pour essence même de fédérer toutes les actions qui sont diligentées au profit et au bénéfice de la jeunesse française, qu'elle soit en difficulté ou pas. Eh bien, nous avons décidé d'être présents sur le Salon des maires, comme nous l'étions il y a de cela quelques jours au Salon de l'étudiant, pour pouvoir présenter de nouveaux produits. En l'occurrence, aujourd'hui, les maires sont les élus de communes, les premiers élus, et donc ils sont chargés, en l'occurrence, du recensement. Eh bien, dans la direction du service national de la jeunesse, un ensemble qui s'occupe du service national a développé un logiciel qui permettra aux maires de réaliser leur mission de recensement en liaison avec le centre du service national local dans les meilleures conditions possibles et permettra aussi aux jeunes futurs recensés de s'inscrire afin de pouvoir, de façon fort conviviale, y trouver beaucoup d'éléments de renseignement et surtout le permettra de choisir leur date de convocation à la fameuse journée de défense et de citoyenneté qui est en fait le but logique du recensement. Car ces deux ensembles constituent les deux piliers d'un ensemble cohérent qui en comprend trois et qui s'appuie aussi sur l'enseignement de défense réalisé aux élèves de 3e et de 1re dans le cadre de leur scolarité. Ça, c'est pour accrocher les maires en disant « Mesdames et messieurs les élus, le 1er décembre prochain, vous allez avoir quelque chose qui va vous être donné gratuitement. Passez quelques instants parmi nous, nous allons vous le décrypter, vous le présenter, afin que vos services puissent être plus opérationnels quand vous le recevrez. » Notre présence aussi a pour effet de montrer, grâce aux représentants du service militaire volontaire, la présence des armées face et en prise avec une jeunesse en difficulté, en perte de repères. Le lieutenant-colonel Dugast, chef de corps d'un régiment du service militaire volontaire, interviendra après moi pour vous présenter sa mission. Ce que je peux en dire sans déflorer son sujet, c'est que son action est délibérément tournée vers des jeunes qui sont en recherche de nouveaux repères. Et dans un cadre qui peut paraître être militaire, mais il l'est certes, mais il l'est pour pouvoir réinculquer de façon pédagogique des règles fondamentales de vie. Donc la discipline, la cohésion seront au rendez-vous de ce cadre normé. Mais ce qui est très important, et là il n'est pas question de leur apprendre à tenir un fusil, il n'est pas question de leur apprendre à manœuvrer, point du tout. Il vous l'expliquera, mais sans déflorer son sujet, je peux vous dire qu'on va inviter les jeunes gens à épouser les raisons d'un futur métier. Et donc ils vont être mis en relation avec des entrepreneurs, car le SMV est, je dirais, il est bicéphale, il est bipolaire plutôt, il est tourné vers la jeunesse, et en deuxième polarité, il est tourné vers le monde de l'entreprise. Car l'idée, c'est de pouvoir obtenir auprès du monde de l'entreprise des postes pour ces jeunes gens et des formations. En fait, vous êtes un peu un lien, entre guillemets, entre les différents acteurs
de la société, à savoir les jeunes, même l'armée, les acteurs locaux, les entreprises. Et en fait, c'est un petit peu pour rappeler aux jeunes qui, comme vous l'avez dit, manquent de repères, les droits et les devoirs, la chance qu'ils ont de vivre dans un pays qu'on dit riche, un pays développé, un pays dans lequel il y a énormément de potentiel, mais qu'aujourd'hui, effectivement, ils n'ont pas les repères pour trouver ce potentiel, pour l'utiliser et pour le faire fructifier, en fait. Tout à fait. Et surtout, bien leur dire, bien leur faire comprendre qu'ils y ont leur place. Tout à fait. Et c'est absolument essentiel. Et qu'il y a de la place. Et qu'il y a de la place. Mais il faut de la volonté. Et on est là pour leur montrer qu'avec leur volonté, nous allons les accompagner. Dans nos actions, bien sûr, vous l'aurez compris, nous insistons sur leurs devoirs, mais nous avons aussi le devoir de leur faire comprendre qu'il y a des grandes notions auxquelles il faut adhérer naturellement dès lors qu'on est français. Le lien armée-nation, ce n'est pas un vain mot. Il faut que chacun comprenne l'intérêt de ce terme-là, le lien armée-nation. L'esprit de défense, défendre notre pays, c'est aussi quelque chose qui est vital. Les relèves doivent être sensibilisés à ce devoir, On peut l'associer aussi au devoir de mémoire, vous savez, mais ce sont des grandes notions qui sont fondamentales et desquelles il est hors de question, enfin, il ne faut pas admettre et que la jeunesse s'en éloigne. Donc, nous proposons, de les entretenir dans ce cadre-là. Et à ce jour, nous ne sommes pas, dans toutes nos actions, nous ne sommes pas dans une logique de prosélytisme. Nous ne sommes pas des sergents recruteurs. Point du tout. Point du tout. En revanche, nous faisons un effort considérable sur la citoyenneté. Oui, et puis effectivement, vous disiez on n'apprendra pas aux jeunes à tenir un fusil au départ. Ceci dit, vous ne vous interdisez pas à recruter si des jeunes trouvent dans la voie de l'armée. Et donc, effectivement, on parlait tout à l'heure, pour avoir rencontré un ancien de la Marine nationale qui me disait que s'engager par exemple sur un bateau, eh bien, c'était la chance de pouvoir découvrir de nombreux métiers qui sont après disponibles dans le civil, qu'on peut exercer dans le civil. Et en fait, c'est comme vous l'avez dit, c'est aussi une vraie force, une vraie chance de pouvoir découvrir différents métiers, de pouvoir les essayer et de peut-être trouver aujourd'hui un métier d'avenir qu'on ne trouve pas autrement. On est là pour attaquer personne, que peut-être aujourd'hui l'éducation nationale n'a pas les moyens de permettre aux jeunes de découvrir plusieurs métiers pour trouver celui qui lui convient. Et vous, effectivement, derrière, vous reprenez le flambeau, si vous me permettez l'expression, pour leur permettre de trouver un métier qui leur convient. Vous avez tout à fait raison, monsieur, et je vous rejoins parfaitement dans votre analyse, parce que les armées ont décidé elles l'ont toujours été, mais de s'imposer en acteur principal tourné vers la jeunesse. Les armées ont un rôle essentiel dans la société française. La mission, c'est celle de montrer que l'engagement citoyen n'est pas un vain mot. S'engager pour autrui, c'est quelque chose de magnifique. Les militaires aujourd'hui se sont tous engagés pour défendre autrui. Défendre initialement leur famille, défendre leurs proches. Mais à travers ces gens-là, qui leur sont chers, c'est défendre leur pays. Tout à fait. Et donc, nous souhaitons montrer à la jeunesse française que embrasser de telles convictions est très porteur. Alors les armées, bien sûr, accueillent en leur sein tous ceux qui veulent pousser la porte. Et donc pour cela, nous avons des centres d'information et de recrutement des forces armées, les CIRFA, qui représentent toutes les armées et qui donc accueillent les bras ouverts tous les jeunes gens qui, par curiosité, souhaitent en savoir plus sur les métiers militaires. Et vous le disiez, il y a une foultitude de métiers que l'on peut réaliser dans les forces armées, bien évidemment. Est-ce que vous me permettez, j'ai envie de dire, pour résumer, que votre mission est d'apprendre aux jeunes à aimer leur pays pour mieux le défendre et mieux le développer ? Ah, moi j'aime bien ce que vous dites, là, vous voyez. J'aime bien, c'est une belle synthèse. Écoutez, c'est un peu ce que j'ai compris dans votre discours, dans votre message. Vous avez 1000 fois raison. Il est fondamental que notre jeunesse ait ce sentiment, et surtout qu'elle ait le sentiment d'être accompagnée et d'être le sujet de toutes les attentions. Et les armées sont présentes pour elles. Et si vous le permettez, je tiens à développer encore un petit sujet. On a parlé du SMV, du service militaire volontaire, on a parlé du service national avec ce fameux logiciel pour la JDC, mais il y a aussi d'autres opérations. C'est-à-dire que les armées développent des produits, des actions qui sont ouvertes aux jeunes. Alors, de toutes conditions, la jeunesse est favorisée, il y a toute sa place, mais pas que. Alors, je vais vous en citer quelques-uns, vous avez des stages
nombreux sont ceux qui ignorent que les armées offrent des stages. À partir de la 3e, dans le cadre de la fameuse semaine de découverte de l'entreprise, jusqu'aux jeunes étudiants qui ont un bac jusqu'à bac plus 5. Donc ils peuvent faire une immersion dans l'entreprise militaire, dans le cadre de stages rémunérés, et ça leur permet, tout en restant civils, hein, bien sûr, eh bien de comprendre comment cela fonctionne. Et plus le niveau académique est haut, plus l'employabilité, je dirais, est précise et dans la spécialité. Voyez-vous? Donc ce sont des stages. Qu'avons-nous? Nous avons des CDSG, des classes de défense et de sécurité globale, qui sont mises en place sur l'initiative de professeurs des écoles, de jeunes gens, de classes constituées, et il va y avoir un parrainage réalisé avec une unité militaire. Cette unité militaire peut être proche, voire éloignée de l'établissement scolaire dans lequel se trouve la classe. Mais ce parrainage dure une année complète, et a pour effet et pour essence même eh bien de permettre aux professeurs, en liaison avec les militaires, de sublimer son enseignement pédagogique par les relations qui sont établies entre les jeunes gens et les militaires. Alors les relations s'établissent de façon moderne, comme vous, hein, grâce à Skype, ça peut être une idée, la radio. Grâce aux boîtes électroniques, par radio, pourquoi pas. Ah, voilà. Okay. Et quelle que soit la position géographique de l'unité partant en opération extérieure reste toujours en contact. D'accord. Et cela permet aux professeurs d'aborder une foultitude de sujets. Partant du plus simple, la géographie de l'endroit où se trouve l'unité, la géopolitique du pays dans lequel se trouve l'unité, la géostratégie, le système économique, voyez-vous. Donc, et puis les vertus de l'engagement citoyen. Pourquoi les militaires? Pourquoi une défense? Donc cela permet aux professeurs, je dirais, d'amener sur le champ de l'éducation ces jeunes élèves. Mieux connaître l'environnement dans lequel on évolue. Eh bien sûr. D'accord. Alors vous avez d'autres produits aussi. Vous avez des stages qui sont offerts aux jeunes pour leur montrer ce que pourrait être pour eux, je dirais, ce que pourrait être leur future vie, peut-être au sein des armées. On leur propose de vivre des demi-journées, 14 demi-journées tout au long d'une année, avec une semaine de cohésion, d'une semaine d'activité à la fin, où là, on va leur proposer de l'aération, on va leur faire sentir quelles sont les vertus de vivre en collectivité, quelles sont les vertus de la cohésion, quelles sont les vertus du dépassement de soi, quelles sont les vertus du goût de l'effort, quelles sont les vertus de l'abnégation. Les vraies bases de la vie. Mais oui, vous avez raison, monsieur. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Et donc, ces actions-là ont ces vertus citoyennes. Vous l'avez entendu, vous l'avez compris. Ouais. C'est bien de la citoyenneté à l'état pur. Ensuite, les jeunes gens qui ont vécu cela peuvent dire « Eh bien, cela m'a plu, je vais être encore plus curieux et je vais pousser la porte d'un CIRFA pour... » Mais l'idée, elle n'est pas de recruter. L'idée, c'est de dire à notre jeunesse « Vous êtes important et on s'occupe de vous. » Informer pour impliquer, pour motiver, oui, pour... Voilà. Très bien. Bah, écoutez, mon colonel, merci beaucoup. Je vous propose qu'on reçoive maintenant le lieutenant-colonel Dugas pour parler du service militaire. Écoutez, avec grand plaisir. Bénévole. Est-ce qu'on peut situer votre stand sur le salon? Oui, nous sommes au stand, au hall 2-1, et le stand, c'est le E35. Merci beaucoup, mon colonel. Voilà, on se retrouve d'ici quelques minutes avec le lieutenant-colonel Ducast pour parler du service militaire volontaire. On va découvrir une autre facette de la mission des militaires vers les élus. Oui, mon colonel. Et je remercie Radio Locale d'avoir eu la gentillesse de nous permettre de nous exprimer sur les raisons de notre présence ici. Eh bien, écoutez, c'est très gentil. On a pris beaucoup de plaisir à partager avec vous. Merci mon colonel. Bien. Voilà, rendez-vous dans quelques minutes.